Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alexandra Borès Mifundou. Je suis psychologue, formatrice, conférencière, chrétienne, épouse, mère de 3 enfants. J'interviens aujourd'hui dans le cadre du Precept Ministry France avec Marjorie Maudieu. Bonjour à tout le monde. Bonjour Alexandra. Bonjour. Je suis très contente de te voir ici avec nous dans ce cadre, dans cette thématique que dit la Bible sur le sexe, au sujet du sexe. C'est important, toi qui es maman, et comment éduquer nos enfants et comment les faire grandir pour nous-mêmes et pour l'avenir afin que nous marchons dans la sanctification. Alors aujourd'hui, on intervient et on s'adresse à des chrétiens, à des hommes, des femmes qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui ont donc comme fondement les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire que Dieu est le Créateur et que celui qui a créé toutes choses. Mais on peut aussi s'adresser à des personnes qui sont un petit peu oppressées, poussées par la question du sexe, parce que c'est une question qui est vraiment omniprésente dans la société, par cette question de toujours plus, voilà, et qui se pose la question finalement de se dire que moi je ne suis pas trop en raccord avec ça. Qu'est-ce que dit peut-être d'autres textes, et notamment que dit la Bible au sujet du sexe? Sur cette thématique-là que nous allons travailler ensemble sur plusieurs semaines, que dit la Bible au sujet du sexe, ce que dit le créateur, le fondateur de la Bible, pour savoir finalement quelle est l'origine du sexe, qui l'a inventé, pourquoi et quelles en sont les limites. Surtout nos limites aujourd'hui. Comment nous, enfants de Dieu, chrétiens de tous les jours, serviteurs de Dieu, ou non simplement quelqu'un qui veut comprendre les Écritures, qu'est-ce que Dieu dit sur le sexe? Comment nous, on peut rester dans notre corps, marcher dans une sanctification, corps, âme et esprit, dans cette marche, de pouvoir aller de l'avant, non seulement avoir une vie propre, pure, mais aussi connaître la parole de Dieu. Donc dès le départ, quand on va dans la Bible, quand on va au fondement, au niveau des valeurs, du commencement, on voit que l'homme a été créé par Dieu. Donc dans Genèse, au chapitre 1, au verset 27, qu'est-ce que dit la parole? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Et le premier commandement que Dieu donne, tout de suite, à l'homme et à la femme, après les avoir bénis, c'est d'être fécond. Au chapitre 1, toujours de Genèse, mais au verset 28, il dit « Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Or, il est impossible de répondre à ces commandements sans sexe, sans rapport sexuel, sans relation entre un homme et une femme. Et à ce jour, même des années après, il est toujours impossible de répondre naturellement, biologiquement à ce commandement précis dans une relation, par exemple, homosexuelle, c'est-à-dire dans une relation où 2 personnes ont le même sexe. Si on revient au départ, on est tous d'accord, on dit que Dieu a créé le monde. On retrouve ça dans la Genèse dès le premier chapitre, au premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et tout de suite après, on a une concordance, on a une référence croisée qui dira que c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. La Bible, elle est vraiment là-dessus, elle est claire, elle est précise. C'est Dieu qui créa toutes choses. Et on le voit dans Néhémie, on le voit dans Genèse, on va le continuer de voir dans d'autres textes que Dieu est le créateur de toutes choses sur la terre. Donc Dieu est le créateur et tout ce qu'il crée se nomme ses créatures, à l'image de l'inventeur et de l'invention, du potier et du vase. Dans tous ces cas, c'est le créateur, celui qui a façonné la créature, l'invention, le vase, qui sait pourquoi il l'a fait et qui en connaît le but, mais aussi les limites. Donc plus trivialement, on pourrait parler de mode d'emploi. Donc tout ce qui a été créé depuis le départ, depuis la création et jusqu'à aujourd'hui, a un but, remplit une fonction et a des limites qui lui sont propres. Sans quoi, ça risque peut-être de s'abîmer, de se détériorer, etc. Donc dans la Bible, le Seigneur nous rappelle, et même dès le livre de Job, chapitre 38, verset 4, voilà, que c'est lui le créateur et que finalement on n'a pas à contester pour savoir quels sont les buts, quelles sont les limites. Il dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Donc les chrétiens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui reconnaissent Dieu comme étant le créateur de toutes choses doivent se rappeler cela et le garder comme fondement immuable. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, qui a créé l'union de l'homme et de la femme et qui a créé la relation sexuelle avec un but, une fonction, mais aussi des limites. Donc finalement, personne d'autre en dehors du créateur du sexe ne peut définir mieux que lui quels sont les contours, les restrictions, les limitations
avec comme objectif de préserver finalement ces créatures. Ce qui est bien, c'est de connaître nous, enfants de Dieu, qui marchons dans la sanctification corps, âme, esprit, c'est de connaître ce que Dieu nous dit à travers ses Écritures, à travers sa parole, qui est la boussole pour nous, pour toi-même, Alexandra, pour ta famille, pour ma famille, de trouver le suivre Dieu chaque jour et de marcher dans ses pas à travers la Sainte Écriture. Et cette étude, cette thématique va toucher beaucoup de cœurs. Et c'est notre prière aujourd'hui, c'est notre démarche en tant que dans le ministère, c'est que les gens savent la vérité, connaître la vérité, très jeunes, d'une manière, une fois ils connaissent la vérité, afin de l'appliquer. Exactement. Et c'est ça la méthode inductive. Hein. Nous sommes dans la méthode inductive, c'est observer le texte, interpréter, et l'appliquer. Connaître la parole de Dieu, c'est aussi de connaître la vérité, c'est de aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être et lui être agréable en appliquant dans notre vie chaque jour. Quelqu'un qui marche, un chrétien qui est dans la parole de Dieu et qui marche dans les principes de Dieu, on voit la faveur divine qui l'accompagne. Quelqu'un qui est aujourd'hui dans l'église et qui lutte avec ses combats, avec ses pulsions sexuelles, il faut juste que vous reveniez dans la parole et Dieu est fidèle pour t'en délivrer. Amen. Donc si on examine avec plus de précision finalement la création, on sait qu'on sert un Dieu d'ordre, qui fait toutes choses dans l'ordre et non pas dans le désordre. Donc après la création du ciel et de la terre, Dieu créa l'homme en premier. Là on le retrouve dans Genèse chapitre 2 au verset 7, où il dit « Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ». Puis il planta un jardin en Éden, et ça on le retrouve au verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Ensuite, il créa les animaux, ça on le retrouve un petit peu plus loin, au verset 19. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et enfin, il créa la femme, au verset 22, toujours du chapitre 2 de Genèse. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Qui l'amena vers l'homme? C'est Dieu qui l'amena vers. Dieu crée la femme et il l'emmena vers l'homme. Quel cadeau! Quel beau cadeau pour l'homme! C'est vrai. Dans le jardin d'Éden, donc, lorsque Dieu créa l'homme, il fit une remarque importante. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que tu penses que, Alexandra, honnêtement, qu'on analyse le texte, dans le contexte, est-ce que tu vois que l'homme est seul? L'homme n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il y a déjà l'Esprit de Dieu, il y a la présence de Dieu, il y a les animaux, il y a toute la création. Toute la créature était là, mais il n'était pas bon pour lui d'être seul. Et pourquoi Dieu a soulevé ce besoin? C'est parce qu'il lui manquait à cet homme, Adam, il lui manquait quelque chose de semblable à lui. Quelque chose à qui on peut discuter, parler, partager. Dans cette union, il y avait tout ce que Dieu avait déjà calculé pour que l'homme soit un homme épanoui. Exactement. Donc finalement, Dieu fit de l'homme un être social, comme tu le disais Marjorie, mais incomplet. L'homme peut faire beaucoup de choses, accomplir de nombreux exploits, mais il a besoin, et ce dès le commencement, d'une aide semblable à lui. Ça, on le retrouve dans Genèse au chapitre 2, verset 18. La femme vient comme une aide vis-à-vis de l'homme. Ça veut dire que l'homme, lui-même, dans sa constitution, il a besoin d'une aide. Et c'est que la femme vient pour complémenter l'homme dans son rôle d'aide. Et on va découvrir encore d'autres rôles que la femme a. Il n'y a pas que l'aide, mais il y a beaucoup d'autres choses que la femme va apporter. Et donc, à ce besoin de complémentarité, après avoir façonné les animaux, Dieu aurait pu créer un autre homme. Non, il a créé la femme. Et on le voit dans Genèse au chapitre 2, verset 22. L'homme, l'Éternel, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, dès le départ, Dieu a créé la femme pour que l'homme ne soit pas seul, pour qu'il puisse avoir une aide qui lui ressemble, sans être tout à fait identique à lui. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit complémentaire à l'homme, sans lui être inférieure. Et dès que l'homme a vu la femme, qu'est-ce qui se passe? Le coup de foudre. Il le la cadeau reconnaît. divin de Dieu. Exactement. Le cadeau, la femme pour l'homme est un cadeau divin. Il ne faut pas se minimiser. Aujourd'hui, les femmes qui nous suivent, soyez pas minimisées. Vous êtes un cadeau divin pour l'homme qui est à côté de vous. Dans Genèse au chapitre 2, au verset 23, tout de suite, dès que l'homme voit la femme, il dit « Voici ». On voit vraiment l'exclamation, on voit vraiment la joie du cœur. « Voici, qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. » Et le verset qui suit, parce que là on est en Genèse chapitre 2, verset 22, mais dès le chapitre 24, dès le verset 24, que dit la parole? Ils deviendront une seule chair. Donc dès qu'il y a rencontre entre l'homme et la femme, tout de suite après, on parle de l'union, de la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Et là, le mariage a été consommé. On est cru dans les chances de choses. Le mariage a été consommé. L'homme a eu
ce côté, cette aide qui lui manquait, parce qu'autour de lui, il y avait des bêtes, il y avait toutes sortes d'animaux, mais il ne trouvait pas quelque chose de semblable à lui, à qui peut partager, qui puisse le comprendre, qui puisse le suivre et qui puisse le soutenir dans tous ces combats. Comme tu as dit tout à l'heure, l'homme avait besoin, et Dieu a bien pointé le doigt sur la précision, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le Seigneur, dès le départ, explique comment et pourquoi les hommes et les femmes se lient ensemble. Issus de leur famille réciproque, premièrement, ils quitteront leur père et leur mère. Deuxièmement, ils s'attacheront l'un à l'autre par la relation. Et ensuite, ils s'uniront pour ne devenir qu'une seule chair. Une seule chair. Et aujourd'hui, une seule chair, c'est vraiment une fusion. Moi, je trouve ça, c'est beau quand on cherche la définition dans ce qu'on veut comprendre. C'est s'unir ensemble, c'est devenir un seul être. Ça veut dire que tu as le même pensée, tu as le même cœur. Et quand tu vois dans notre quotidien, la communauté chrétienne qu'on est, les croyants, et quand tu vois que les couples que Dieu a bâtis, les couples que Dieu a choisis, quand tu discutes avec le mari, tu vois le langage de la femme. Et quand tu vas rencontrer la femme a le même langage, ils ont la même expression, ils ont la même idéologie, la même marche avec Dieu. Et c'est que Dieu nous appelle à être l'un pour l'autre, l'homme et la femme. Et c'est tellement important aujourd'hui dans nos églises que nous pouvons nous aussi faire ce travail-là sur chacun d'entre nous. Et cette fusion, cette relation sexuelle, comme tu le décrivais tout à l'heure Marjorie, identifie bien plutôt les personnes concernées. Il est question d'un homme et d'une femme qui ont quitté leurs parents pour créer leur propre foyer dans le cadre du mariage et qui s'unissent physiquement pour ne former qu'une seule chair. Il n'est pas question finalement dans cette feuille du rôle du Créateur d'une relation entre deux hommes, d'une relation entre deux femmes, d'une relation entre un homme et un animal, entre une femme et un animal. Non, il est vraiment question de deux personnes qui sont compatibles, qui peuvent s'unir dans le mariage et donner par la suite la vie. Et aujourd'hui, et même dans le monde chrétien, ce fondement semble un peu mis de côté, édulcoré, pour répondre aux besoins d'une société qui évolue finalement dans un sens totalement différent. Une société qui accepte l'union libre, l'union civile de deux personnes du même sexe, et qui voudrait finalement que cette union soit acceptée aussi dans le cadre religieux, c'est-à-dire bénie par Dieu. Et là, aujourd'hui, c'est que les chrétiens que nous sommes sur la Bible, c'est que Dieu est en train de nous ramener dans les Écritures et nous faire comprendre, c'est que nous devons venir à la parole, à l'essentiel, d'avoir cet ADN en nous, la parole qui est la vérité, la parole qui est vie, qui nous fait comprendre que l'homme et la femme, pour une union, et pour ce cadeau, le sexe, le mariage, et vivre un plein épanouissement. Il ne faut pas oublier que le mariage, non seulement la femme, Dieu a donné à Adam. Adam était heureux de voir sa belle, et elle va dire c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, ce cadeau, et aussi il y a un épanouissement derrière. Il y a une bénédiction qui se suit. On doit rester, pour nous, enfants de Dieu, rester notre identité enfants de Dieu. Ne cherchons pas à droite et à gauche, ni dire que voilà, on va être tolérant, mais rester dans la parole de Dieu, car il est la lumière, il est la vérité, et celui qui amène droit au salut. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, en tant que chrétiens, nous aimons et respectons les individus. Mais nous devons être conscients que le Seigneur, l'Éternel Dieu, a créé toutes choses avec un but, des spécificités et des limites. Le sexe a été créé pour unir un homme et une femme dans le cadre du mariage, et toute autre relation n'est pas acceptée par Dieu. Donc nous avons vu aujourd'hui quelle est l'origine du sexe. Nous verrons dans les semaines suivantes quelles en sont exactement les limites et pourquoi il y a des limitations. En tout cas, nous sommes très contents d'avoir partagé ce moment avec vous et nous vous disons... Vous pouvez également nous contacter sur notre site internet www.preceptfrance.fr ou nous contacter par mail. Et également, nous avons un numéro de téléphone à votre disposition pour les études virtuelles, soit Zoom, en semaine comme en après-midi, sur ces thématiques du sexe. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup et à très bientôt.